Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans le workshop IQ, aujourd'hui autour de la protection des environnements multi-cloud. Donc, l'idée, c'est de vous présenter avec Christophe notre évolution autour du monde multi-cloud et surtout des évolutions d'IQ. Il y aura pas mal de webinars et de workshops qui vont arriver dans les prochaines semaines pour justement aborder certains points au niveau de notre roadmap et au niveau de notre accélération. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au côté multi-cloud. Donc, je suis accompagné de Christophe Absalon, qui est responsable technique sur la zone francophone, et moi en charge également de la zone francophone, mais plus sur la partie commerciale. Bonjour. Donc, pour resituer un petit peu, alors, attendez, hop là, c'est parti. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, ça va être de vous présenter et de protéger en fait les différents environnements et vous présenter en fait tout ce qu'on est capable en fait de visualiser au sein des outils que IQ possède aujourd'hui sur le marché. Ce qui va être intéressant, effectivement, c'est déjà de rappeler qui on est. IQ, IQ est une société américaine basée à Boston, pour être précis, avec toute sa team d'ingénieurs qui se retrouve en Europe, pour être plus précis, en Slovénie. Et on va être capable, en fait, de vous accompagner autour des différents services, autour de la simplicité. Ça va être là les mots d'ordre autour de nos solutions purement software. Voilà. On est détenu par des fonds soit investissement financier type Ben ou Accru, mais également des investisseurs dits technologiques qui sont venus pour nous rejoindre par rapport à la vision d'IQ sur le marché. Alors, ce qui est intéressant, et on vous partagera par email, en fait, toute la partie autour de la sécurité qui se retrouve dans l'ensemble des pays avec directement un site web où vous allez pouvoir télécharger, en fait, les différents certificats qui peuvent vous intéresser par rapport à notre société en termes de sécurité. Donc, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est l'évolution d'IQ sur ces dernières années. Donc, en fait, on vient d'un monde qui était très on-premise, qui était juste autour d'un environnement Nutanix. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, en fait, on a créé une solution dédiée à un environnement, à un hyperviseur, mais surtout autour des fonctionnalités autour de ce cloud privé. Mais ce cloud privé nous a amené à faire la même chose pour les clouds dits publics. Et donc, c'était notre approche, en fait, d'apporter, en fait, de la valeur autour des clouds comme Google, autour ceux d'Azure, autour d'AWS, pour réellement répondre, non pas seulement aux problématiques, on va le voir, des instances, mais servir pour protéger les services qui sont dans le cloud. Donc ça, c'est la richesse sur laquelle IQ va être amené à apporter de la valeur. En parallèle de ça, on a accéléré sur tout l'environnement autour du SaaS pour protéger en fait nos applications SaaS en démarrant par les outils dits collaboratifs et aujourd'hui en s'intéressant à les centaines, milliers, parce que je vois qu'il y a plus de 20 ou 30 000 applications qui tournent autour du monde du SaaS, et de se poser la question comment ça fonctionne, comment elles sont protégées, est-ce qu'il y a un backup et comment on peut protéger tout ça. Donc voilà l'approche d'IQ avec cette vision justement multi-cloud, multi-SaaS qui va se retrouver aujourd'hui au sein de nos produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, dans les dernières études des journalistes qui ont été faites, c'est que IDC vient de nommer IQ comme leader du monde multi-SaaS, DigiIOM comme leader du monde du cloud natif, le Gartner comme étant une société visionnaire. On va retrouver de plus en plus de points où IQ est vraiment marqué comme étant un outil de dernière génération et avec une vision différente sur le marché. Alors pourquoi différente? Parce que globalement, le marché évolue. Le marché évolue d'un monde qui était complètement on-premise il y a 20 ans en arrière vers un monde aujourd'hui où le SaaS et les services dans le cloud sont devenus omniprésents. Donc aujourd'hui, alors je ne me souviens plus des dernières études, mais on parle de 200 applications, on parle de dizaines et dizaines de services du cloud qui sont et qui font partie de la vie de nos entreprises. Alors la vraie question, quand on regarde tout ça, en fait, c'est on se dit, ben, comment je peux apporter des réponses par rapport à ça. Donc l'approche, en fait, d'IQ va être justement de se dire que on va dire qu'on a trois blocs importants. On a un bloc composé, ce qu'on appelle les infrastructures, alors qu'elles soient dans le cloud privé ou dans le cloud public, c'est-à-dire en gros les instances, c'est-à-dire l'histoire de nos entreprises, c'est-à-dire des VM majoritairement, de la virtualisation qui tourne au sein de ces différents clouds. Euh, Puis on voit bien qu'il y a toutes les applications, les services qui sont apparus. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, l'usage du cloud, c'est est-ce que je suis en train de basculer d'un environnement virtuel à un environnement Kubernetes? Est-ce que globalement, je vais utiliser que des services dans le cloud sans pour transférer mes VM? Voilà. Et puis enfin, le dernier service, c'est des usages autour des applications SaaS qui font qu'aujourd'hui, quand je suis en train de réfléchir à un nouveau projet dans mon entreprise, bah, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une application qui existe déjà sur le marché? Ou est-ce que je vais amuser à redévelopper une application ou choisir un soft que je vais installer dans mon data center?
Donc ça, c'est la vraie réflexion. Et ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est comment justement ces environnements-là sont protégés et quelle est la responsabilité entre vous, qui êtes utilisateur et qui avez vos données, et le service qui est dans le cloud ou l'application SaaS. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on vous partage, en fait, c'est le share responsibility model, en fait, de ces différents cloud providers ou des différentes SaaS applications du SaaS qui vous répondent de façon assez simple. Vous êtes responsable de vos data. C'est vous qui êtes responsable, en fait. Eux, ils vont vous apporter de la haute disponibilité. Ils vont vous apporter du 5.5, du 7.7, du 99,999 de disponibilité, pas de souci. Par contre, c'est pas de la responsabilité d'être capable de vous restaurer ou de vous rendre un fichier unique que vous voulez restaurer. Euh, Au mieux, ils vont apporter ce que je vous dis de la réversibilité. Donc ça, c'est un point important d'avoir cette vision-là qu'on peut avoir en fait chez les différents utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, dans le monde du cloud, parce que c'est un bon exemple, ce qui est intéressant, c'est de se dire que souvent, les gens s'intéressent juste à la partie effectivement historique, c'est-à-dire la protection de mon instance. J'ai transféré, j'ai migré, je suis passé dans le cloud, j'avais 100 VM dans mon infrastructure X, que je viens de basculer dans un environnement cloud. Ok, super. Et d'ailleurs, souvent, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je n'utiliserais pas le service de backup fourni de base par le cloud provider? Ça marche très bien, hein. Euh, Ça, c'est l'idée de départ. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça a des limites parce que c'est qu'un bout de l'iceberg. En fait, la réalité, c'est que plus on avance dans le cloud, plus on discute avec les clients, qu'on fait des migrations, de plus en plus ils commencent à utiliser les services qui sont disponibles. On va vous parler de BigQuery, on va parler de Cloud SQL, de base de données, on va vous parler de maintenant de travailler dans un mode Kubernetes, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, la partie des services devient de plus en plus intéressante et naturellement, en fait, comment on va pouvoir protéger ça? Et quelle va être notre responsabilité? Quelle va être votre responsabilité? Quels sont les outils que vous allez choisir? Et puis quand on parle naturellement de multi-cloud, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, multi-cloud, ça veut dire que potentiellement, je vais avoir un bout de mes activités dans Google, un bout de mes activités dans Azure, un autre dans AWS. Donc, quand on regarde bien, en fait, l'idée, c'est d'apporter, si on prend l'exemple de Google, par exemple, une intelligence, en fait, pour vous protéger, en fait, les différents, en fait, effectivement, services que vous allez utiliser. Donc là, c'est là où Google va nous placer comme étant leur partenaire de sauvegarde, dans le sens que aujourd'hui, même si ils ont la capacité dans leur avec leurs outils de protéger, on va dire, des instances, dès qu'on commence à avoir cette vision globale des services dans le cloud, naturellement, à ce moment-là, IQ est la solution pour protéger les différents environnements. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui va être intéressant pour vous, c'est de se dire, OK, mais mes data, maintenant que je les ai protégés, maintenant que j'ai protégé mes services, quel est l'endroit où je vais les déposer? Quel est l'axe, en fait, quel est le spot où je vais déposer mes data? Est-ce que ça va être exactement chez Google, par exemple? Ou est-ce que je veux en mettre un bout chez Google et je voudrais en mettre un bout chez Azure? Ou tout simplement, est-ce que je voudrais mettre ça dans un S3 chez mon partenaire ou dans mes propres bureaux? Voilà, IQ va vous proposer en fait cette capacité de dire que vous allez avoir ce qu'on appelle chez nous d'apporter votre storage, BIOS, Bring Your Storage. Euh, En gros, c'est vous allez pouvoir avoir la capacité de définir où est-ce que vous voulez stocker vos data. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une problématique de souveraineté, la souveraineté des entreprises aujourd'hui est de plus en plus connue. Ça va être super important de pouvoir s'intéresser à cette partie-là. Donc, ce qui est important, c'est que naturellement, on va pouvoir travailler les différentes activités qui vous utilisent, que vous utilisez, parce que naturellement, les services correspondent avant tout à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire vos métiers, vos business cases, qui vont faire qu'à un moment donné, va y avoir une importance à s'intéresser, à protéger vos outils de développement, et pourquoi pas tout simplement vos buckets, c'est-à-dire où sont vos data. Est-ce qu'elles sont bien protégées? Est-ce que vous avez besoin de les protéger, etc. Donc ça vous donne une vision assez large, par exemple, dans l'environnement Google. Ce qui va être intéressant, et on va le voir dans cette même plateforme, c'est que de la même façon, vous allez faire la même chose pour les services d'Azure. Parce que peut-être que vous n'êtes pas seulement Google, peut-être que vous avez également la même chose pour les environnements Azure. De la même façon, on va être capable de vous protéger l'ensemble des services d'Azure
Et ça va aller, même puisque là on parle Microsoft, en fait, vers également les outils SaaS qui sont dans Microsoft. Ça veut dire aussi bien leur hyperviseur que leur outil collaboratif, que leur outil d'authentification, qu'on va être capable de vous protéger par rapport à ces différents environnements. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et donc, naturellement, grâce à IQ, vous allez avoir cette vision de pouvoir avoir un outil qui va vous permettre en fait de contrôler en fait vos politiques de sauvegarde pour l'ensemble en fait des services que vous utilisez, que ça soit des environnements virtuels, que ça soit des services dans Amazon, que ça soit des services dans Google. On va le voir, que ça soit des applications SaaS et de définir en fait le storage où vous voulez stocker vos data. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir faire une règle de 3-2-1, vraiment être capable de pouvoir protéger vos environnements et définir aussi le lieu pour la souveraineté en fait de vos environnements. Ça nous paraît très important dans l'évolution. Et donc, effectivement, si on revient par exemple dans le cas d'Azure, enfin, de Microsoft, pardon, ben, on va voir qu'il y a deux parties. Il y a la partie, effectivement, comment je protège l'entrée des axes. Ça, c'est un axe qui est assez important et qu'on va mettre et qu'on va retrouver aujourd'hui. C'est toute la partie attaque autour de je dirais, de la cyberattaque grâce à l'IA. Alors l'IA, moi j'adore ça, hein. Je pense que vous utilisez comme moi un chat GPT, un Claude, ce que vous voulez, pour vous aider au quotidien. C'est super, ça marche super bien. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ne pas s'en servir, ça devient une erreur, hein. Donc ces outils-là, ils sont géniaux. Mais ce qui est important à voir, c'est que naturellement, ces outils vont être des outils qui vont nous faciliter et qui vont faciliter les personnes à faire des attaques. Et donc, le premier point d'entrée de l'entreprise, souvent, c'est le système d'authentification. Et donc, on va se poser la question de comment je protège mon système d'authentification, comment je protège mes outils collaboratifs, comment je protège mes outils qui sont dans les environnements Microsoft, par exemple. Donc, nous, on va classer ça en ce qu'on a appelé les 3 I chez nous, hein, mais avec la partie infrastructure, toute la partie identité et enfin, bien sûr, les applications que nous observons au quotidien dans notre entreprise. Donc, cette approche elle est assez complète et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, IQ va vous répondre sur cette vision multi-cloud pour vous donner en fait ces différents environnements et de dire, bah voilà, vous êtes capable avec IQ de pouvoir protéger vos différents environnements virtuels, vos instances, vos services, vos environnements SaaS dans la même console, dans le même environnement et surtout de définir votre politique de sécurité par rapport à ça, ce qui est important, et également effectivement de définir le lieu de stockage par rapport à ça. Donc, si on regarde et qu'on revient sur un environnement, ce qui est important à voir, hein, c'est cette souveraineté qui est vraiment important, cette capacité à vous dire que vous allez vous apporter à une vraie solution granulaire. Parce que ce qui compte, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'être capable de restaurer l'élément qui vous intéresse, pas l'ensemble de toute la boîte, pas l'ensemble de tous les services qui sont dans l'entreprise. C'est un point important. Et puis l'autre point qui va être intéressant, c'est de se servir, en fait, grâce à IQ, des outils de déduplication qui sont fournis dans les différents outils de stockage qui sont effectivement disponibles, en fait, sur le marché. Donc ça, c'est vraiment un axe important sur lequel on va vous apporter cette complète résilience. Donc avant de passer à la démonstration, je vous invite à redécouvrir le site web d'IQ. Donc c'est iq.com/fr pour la partie francophone. Et vous allez retrouver beaucoup de datasheets qui reprennent effectivement les différentes présentations, les différents sujets par rapport à un sujet précis qui va vous intéresser. Et le deuxième point qui va être intéressant, c'est qu'on va vous proposer, en fait, ce que Christophe va vous montrer dans peu de temps, c'est une démonstration de la solution, mais également ce qui va vous permettre, en fait, de faire ce qu'on appelle, nous, des petites stories, en fait, en gros, en 10-20 clics, vous allez découvrir, en fait, l'outil qui vous intéresse. Parce que peut-être que vous, votre outil qui va vous intéresser, c'est que sauvegarder BigQuery, puis votre voisin, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir comment ça se passe sur sauvegarder la partie Confluence. Bref, vous allez pouvoir retrouver, en fait, beaucoup de sur Hélène. L'outil est assez bien fait, c'est simple, c'est comme dans l'esprit d'IQ, c'est facile et simple à regarder, à gérer. Et puis, bien sûr, ce que je disais au début, vous allez pouvoir découvrir AirGraph aussi. AirGraph, c'est quoi? Pour rappel, hein, c'est vous permettre en fait de visualiser l'ensemble des applications et services qui sont chez vous. Ça, c'est le point numéro un. Et surtout, vous donner des indicateurs sur ce qui est ou ce qui n'est pas protégé dans l'entreprise. Voilà, ça c'est le point important par rapport à cet outil hein, qui est vraiment sympathique. Et je pense qu'au cours de très prochainement, au mois de mai prochain, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain webinaire, on va vous apporter un outil complémentaire, l'outil, on va dire, numéro 2, c'est-à-dire un outil travaillé bien sûr avec l'IA pour vous permettre en fait de vous poser les bonnes questions. C'est important si je suis capable de visualiser mes produits. Ça, c'est top, visualiser, etc.
Maintenant, la deuxième question, c'est de se poser la question, par exemple, est-ce que Xavier Stern qu'est-ce que Xavier Stern a supprimé comme document dans GitHub? Ben, grâce à ces outils, vous aurez la capacité de pouvoir le découvrir, d'avoir des rapports qui remontent en fonction de toutes les applications qui sont protégées par IQ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous présenter au mois de mai en premium, on va dire, dès la rentrée. Voilà ce que je pouvais vous partager avec vous. Donc, pour rappel, vous avez l'ensemble des outils effectivement sur notre site web. Vous allez retrouver des marketplaces et c'est là que vous allez naturellement retrouver les différents outils qui vont bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser maintenant la main à Christophe qui va pouvoir vous présenter en fait l'outil IQ, vous montrer ce côté multicloud, vous donner cette vision-là complète pour pouvoir manager tout ça. Donc, je vous laisse entre les mains de Christophe Absalon. Christophe, tu nous entends? Je vous entends. Alors à toi, mon grand. Merci beaucoup. Donc, merci Xavier pour cette superbe introduction. Donc, en effet, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment vous pouvez vivre et surtout protéger avec un environnement dit multi-cloud. Ce qui est super Ce qui est super important, c'est aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes dans un monde où vous allez avoir différents services cloud. Xavier a dit quelque chose qui était assez intéressant tout à l'heure, c'est comme l'intelligence artificielle nous amène à aller de plus en plus vers ces services. Aujourd'hui, vous êtes capable de monter vous-même une plateforme SaaS, un service de traduction, un service pour vos RH ou autre, mais tous ces services, derrière, vous allez avoir besoin d'infrastructures, vous allez avoir besoin de moteurs de base de données, vous allez avoir besoin de conteneurs, vous allez avoir besoin de différents services pour les faire tourner, que ce soit on-prem ou que ce soit en cloud. L'idée de AirCloud, bah, c'est justement de protéger ces différents workloads. La première fois que vous allez arriver sur AirCloud, ça va être assez bien fait parce que bah, ces workloads vont tellement vite qu'on perd le contrôle. On a du mal à avoir une visibilité aujourd'hui de quel workload on a dans le cloud, quel workload on a en mode SaaS. Et donc, nous, on va vous aider dans un premier temps à dresser cette carte grâce à AirGraph. AirGraph, c'est tout simplement un outil qui va s'appuyer sur votre authentification pour dire, eh ben nous, on sait que dans l'entreprise Acme, eh ben dans l'entreprise Acme, on utilise de l'Atlassian, on utilise du Confluence, on utilise du Google, on utilise de l'Azure, on utilise de la AWS, on utilise plein de services dans le cloud. Et donc, ça va vous aider à vous poser les premières questions suite à ces découvertes et de vous dire, bon, bah, maintenant qu'on a découvert tout ça avec Airgraph, qu'est-ce qu'on veut protéger? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont critiques? Est-ce qu'on va se faire une roadmap de remédiation, de sécurité de nos environnements SaaS? Parce que bien sûr, vous n'allez peut-être pas tout adresser en un jour, mais il est important d'adresser cette roadmap d'un point de vue cyber. Xavier l'a dit, hein. Typiquement, l'identité aujourd'hui, c'est la feuille numéro un. Je vous invite à essayer de créer une page d'authentification qui ressemble à celle de Microsoft. Je suis sûr qu'avec n'importe quelle intelligence artificielle, vous pouvez créer une copie d'une authentification Microsoft. Il suffit de savoir envoyer un email derrière et puis vous pouvez récupérer des logins d'utilisateurs. Voilà, très simple de hacker un outil d'identité. Donc, déjà, on va vous aider à faire cette découverte. Ensuite, quand vous avez fait cette découverte, bah, la question, ça va être de savoir ce que vous voulez protéger. Vous allez pouvoir protéger vos outils tout simplement grâce à notre marketplace. L'idée, c'est que ça va tellement vite que IQ, aujourd'hui, travaille avec des partenaires technologiques spécialisés dans les secteurs cloud pour développer les plugins. Donc nous, on fournit la plateforme, nous, on développe des plugins et on a des partenaires qui vont nous aider également à ajouter des plugins. Et donc, suite à ça, vous allez pouvoir sauvegarder vos différents environnements cloud. Typiquement, si vous faites de l'AWS, vous allez avoir un panel d'applications sur AWS que vous allez pouvoir sauvegarder. Et c'est super important. J'aime souvent dire qu'une migration réussie dans le cloud, c'est pas une migration où on a juste fait un lift and shift, prendre des VM de on-premise pour les mettre dans le cloud, ça tout le monde peut le faire. Par contre, savoir migrer vers des services de base de données type Aurora, si on va dans Amazon, savoir migrer vers du conteneur, savoir migrer vers du serverless, vers du Lambda, vers du DynamoDB, ça, c'est des choses qui vont faire votre succès. Savoir migrer d'un système de fichiers sur du NFS vers un système de fichiers S3, pareil, ça va faire du succès. Et donc, on va vous aider à couvrir ces différents services. De la même façon, si vous avez des services dans Google ou dans Azure, on va se poser la même question. La fameuse face visible de l'iceberg. Je sais gérer de la VM, je sais gérer du stockage, je sais gérer de la base de données. C'est facile, je le faisais on-premise.
Je le fais pas super bien, mais ça marche toujours dans le cloud et donc je backup mon cloud comme je backupais mon on-premise. Je fais des dumps, je mets des agents dans mes VM ou je fais des snapshots. Quoique le snapshot n'est pas un backup, hein. Personne ne fait des snapshots sur VMware et dit que c'est du backup. Donc il faut du vrai backup sur un stockage secondaire, respecter la règle du 3-2-1 et ce genre de choses. Donc nous, on va pouvoir vous accompagner sur ces différentes approches, que ce soit de la AWS, que ce soit du Google, que ce soit de l'Azure, que ce soit des services de gestion de données type Confluence, que ce soit des outils collaboratifs type Office 365. Sur tous ces différents workloads, on va vous accompagner. Et ce qui est assez cool, c'est qu'à chaque fois, c'est la même approche. On fait des connexions en s'appuyant sur des comptes de service ou en s'appuyant sur des clés API. Vous n'avez pas besoin de déployer une infrastructure lourde, vous n'avez pas besoin de déployer des agents, de déployer des proxys dans vos environnements pour qu'on puisse backuper votre donnée. Je me suis volontairement arrêté sur cet écran où on voit GitHub, GitLab, on a également Azure DevOps, parce que c'est quelque chose aussi qui souvent est négligé. Récemment, j'étais avec un client où on parlait de son environnement cloud et puis il me disait, tu sais Christophe, nous on fait du conteneur. Je fais très bien, on peut sauvegarder ton conteneur. Puis il me dit non, non, mais c'est pas la peine. Je sais pourquoi. Il me dit parce qu'on fait tout en déploiement automatisé, on a tout en Terraform et ainsi de suite. Je dis ok, cool, on peut backuper ton Terraform. Donc, si tu veux pas backuper tes conteneurs, on backup tes Terraform. Non, non, c'est pas la peine. Nous, on met tout dans GitHub. Tout notre code Terraform, il est dans GitHub, ainsi de suite. Je fais OK, c'est super. Je fais donc le GitHub. Bah, le GitHub, on a un GitHub desktop synchro, et donc bah, tout ce qui est dans GitHub est synchronisé sur nos PC. Et en fin de compte, ça, je fais ouais, mais sauf que si quelqu'un corrompt le GitHub desktop, il fait un push, après bah, vous commencez à vous poser des questions, de faire des retours, c'est un vrai problème. C'est pas quelque chose qui est enterprise, quoi. C'est un peu comme si je fais des robocopies. Et donc, voilà, GitHub, typiquement, c'est un sujet qu'aujourd'hui, il faut se poser comme question. Comment je protège mon code? Comment je protège la base de mon CI/CD, la base de mon cloud, la base de mes push deployment? Eh ben, il faut protéger son GitHub, son GitLab et son Azure DevOps. Donc, nous, vous allez choisir un petit peu les modules que vous souhaitez protéger. Ce qui est important, c'est que sur chaque module, on va vous donner de la granularité en termes de restauration. Et quand vous allez ajouter des modules, eh ben, vous allez très simplement voir ces modules apparaître. Donc, on va ajouter différentes sources, hein. On peut ajouter les sources qu'on veut, très simplement. Et ensuite, ben, on va pouvoir avoir du backup. Si je m'intéresse au premier sujet, qui est le sujet cloud, ce qui ouvre les premières questions, c'est dans du cloud, vous pouvez avoir de l'Azure, du Google, de la AWS. IQ, ce qui est bien, c'est qu'on va vous proposer de sauvegarder tout ça au travers d'une console unique. Pourquoi c'est intéressant? Imaginez, vous êtes chez un cloud provider et puis pour une raison X ou Y, vous décidez de changer. Nous, on va vous proposer de backuper votre environnement Azure et de le restaurer dans AWS ou dans Google. Ou de faire l'inverse, du Google vers de l'Azure, vers de la AWS. Vous allez avoir cette granularité à la restauration et surtout ce choix de restauration. Vous allez pouvoir restaurer juste un fichier, vous allez pouvoir restaurer une instance, vous allez pouvoir cloner vos instances d'une souscription vers une autre souscription, d'une région vers une autre région et surtout d'un cloud provider vers un autre cloud provider. Imaginez que vous avez une région qui est complètement par terre suite à une panne, suite à un problème d'énergie, suite à un problème géopolitique. On est clairement dans cette situation actuellement. Bah, nous, on va vous proposer de prendre toute votre VM qui était dans cette région et de les restaurer très rapidement dans une nouvelle région grâce aux outils IQ ou chez un autre cloud provider. Imaginons que vous fâchiez avec un cloud provider, on peut vous permettre ça. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est surtout de vous rappeler que c'est facile et surtout que c'est performant pour IQ de gérer vos VM avec granularité. Je répète, on restaure de la VM, on restaure du fichier, on restaure du disque sans aucun problème. La deuxième chose, si vous avez des applications dans vos VM, donc alors ou hors de vos VM, hein, typiquement si vous avez du SQL à l'intérieur de vos machines virtuelles, on va pouvoir détecter ces services SQL que vous avez dans vos machines. Si vous avez du SAP HANA, on pourra le découvrir. Et si vous avez des conteneurs, stateful ou stateless, on va backuper ces conteneurs. Et sans même être un expert en Kubernetes, je vais pouvoir restaurer mon conteneur, je vais pouvoir restaurer mon disque, je vais pouvoir restaurer de la data, très simplement. Donc, on sait gérer du stateful, du stateless avec aucun problème. Et si on va maintenant à un niveau supérieur, ce que je disais tout à l'heure, une migration vers le cloud qui a réussi, c'est une migration où on utilise des services du cloud. Bon, on va aller à un niveau, ce qu'on appelle un niveau SaaS, hein. Et là, je vais pouvoir dire, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai du BigQuery, bah, je suis capable de restaurer mon environnement de BigQuery. BigQuery, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
On entend souvent surtout ce qui est data lake et ainsi de suite. Non, mais un data lake, c'est un puits, on collecte des informations de plusieurs endroits et puis en cas de crash, c'est pas grave, on sait reconstruire la donnée. Récemment, on a eu un cas d'usage qui a été très intéressant où le client nous a expliqué que bah, il a mis 2 semaines à reconstruire la donnée et qu'il a eu des pertes. Et donc, en fin de compte, ils n'avaient pas mesuré ça. Ils avaient des tickets de caisse, ils avaient des factures, ils avaient beaucoup de choses qu'ils agrégeaient pour leurs finances et ils n'ont pas su tout récupérer. Ils n'ont pas su tout remettre après reconstruction. Résultat, perte de données, perte d'analyse, ainsi de suite. Nous, on propose de la sauvegarde de ces environnements qui, à première vue, ne sont pas critiques, mais peuvent le devenir. On va également vous proposer de la sauvegarde de vos clouds SQL, donc tout ce qui est base de données as a service que vous avez dans Azure, Google ou Amazon. Très souvent, la seule chose que vous avez dans ces environnements-là, c'est des snapshots de vos bases de données gérées par le cloud provider. Un snapshot n'est pas un backup. Un snapshot ne vous permet pas de repartir en cas de perte de la région, dans beaucoup de cas, à moins que vous ayez des snapshots répliqués. Un snapshot est lié à l'environnement de production. Quand vous allez détruire la base de données, vous allez détruire le snapshot. Et un snapshot va être assez limité en termes de fonctionnalité de restauration. Donc, on va vous amener cette granularité très simplement en termes de restauration. Et j'en parlais tout à l'heure. Si vous faites du cloud, vous devez avoir des outils comme Terraform. On va gérer vos différents workloads Terraform. On va vous donner de la granularité sur Terraform, pouvoir restaurer des runs et ainsi de suite. Voilà. Donc, n'oubliez pas, un cloud réussi est un cloud où on utilise du service. Maintenant, souvent, le frein dans les entreprises pour utiliser ces services, bah, c'est d'avoir du backup. On a beaucoup de gens qui nous disent, bah, moi, j'ai pas migré parce que je peux pas backuper. Je reste dans des bases de données qui sont dans des machines virtuelles parce que le backup par défaut des cloud providers ne me suffit pas. Et c'est souvent un frein, ce manque de backup. Et ce frein, il coûte de l'argent. Aujourd'hui, entre avoir une base de données en mode as a service et avoir une base de données dans une VM Windows ou Linux, le coût n'est pas du tout le même. Le coût est complètement différent. Donc, le fait de faire du as a service, c'est aussi une optimisation de vos coûts. Et cette optimisation passe encore une fois par de la sauvegarde. Donc, on va pouvoir vous aider dans ces différents types de workload. Euh, un workload qui est quand même assez intéressant, c'est la partie Office 365, hein. Aujourd'hui, tout le monde a entendu. Je disais, ce qui est important, c'est de sauvegarder des choses également comme les environnements Microsoft. Microsoft, aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut le sauvegarder. Nous, on va vous apporter chose qui est différente dans la même console que vos environnements Google, Azure, Amazon, Confluence, Okta, Entra ID, cette capacité de gérer vos backups Microsoft. Autre chose qu'on va vous donner, c'est le contrôle total du backup de ces environnements Microsoft. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider où sont sauvegardées vos données. C'est vous qui allez définir les fréquences de sauvegarde de vos données. C'est vous qui allez définir la rétention de vos données. Vous allez pouvoir backuper tous vos utilisateurs, une partie de vos utilisateurs, très simplement. Et surtout, et surtout, je le disais tout à l'heure, vous allez également pouvoir backuper votre identité. Alors là, je vais changer de tenant. Alors, bien sûr, notre plateforme est multi-tenant, hein, j'en ai pas parlé, mais moi, c'est tellement une évidence d'avoir des plateformes multi-tenants. On a une plateforme en multi-tenant où on peut séparer les différents workloads. Donc, vous allez sauvegarder votre Entra ID. Entra ID, c'est quelque chose qui est assez négligé, qui bien souvent n'est pas sauvegardé. Ce que j'aime à dire à tout le monde, hein, c'est quand on est on-premise, on ne se pose pas de questions, il faut sauvegarder l'Active Directory. Si l'Active Directory est par terre, nos clients, nos utilisateurs ne peuvent plus travailler. Entra ID, c'est pareil si ce n'est plus. Parce qu'Entra ID vous donne accès à des ressources internes de l'entreprise, souvent, mais aussi vous donne accès à des ressources externes. La première ressource externe que ça vous donne accès, c'est votre messagerie, vos outils collaboratifs. Mais bien souvent, si vous avez des outils sur Microsoft, des outils collaboratifs, type Confluence, des outils, euh, n'importe lesquels, dans le cloud, la bonne pratique, c'est de les faire s'appuyer sur votre IDP et donc se connecter via Entra ID. Donc, si votre Entra ID est corrompu, vous avez un utilisateur, un groupe, un attribut, une security rule qui est modifiée, il faut pouvoir la restaurer. Et ça, on vous donne ce pouvoir avec EQ. Ok. Donc, si je dois résumer un petit peu ce que j'ai dit, hein, une plateforme unique. Au travers de cette plateforme, vous allez pouvoir sauvegarder vos différents workloads que vous avez dans le cloud, des workloads de type virtual machine, des workloads de type base de données, des workloads de type stockage, donc soit des NAS qu'on aurait dans le cloud public. Très simplement, donc de toute façon, ce que je disais, c'est vous avez une console unique au travers de laquelle vous allez pouvoir gérer vos différents workloads. Cette console elle va également venir avec tout ce qui est alerting, donc recevoir des alertes par email, par webbook,
mais également du reporting de l'état de vos backups, du reporting de la consommation de vos licences, du reporting en termes de compliance. On a des choses intéressantes qui arrivent. Bientôt, cette console va également être équipée de tout ce qui est scan anti-ransomware. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver à très court terme. Être capable d'analyser ces backups sur le cloud pour savoir s'ils sont euh, contaminés ou pas. Ceci restera 100% sous votre contrôle, donc ça ne repassera jamais par des infrastructures IQ. IQ n'analysera jamais les données de ses clients. Et la deuxième des choses qu'on va vous proposer bientôt, c'est de valoriser cette donnée. Comme Xavier le disait, hein, il y aura des annoncements à partir du mois de mai, donc c'est-à-dire comment je valorise ma donnée de backup pour en faire une bible et être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de mon entreprise, qui fait des modifications, quelles sont les modifications, quand il y a eu des modifications, combien de modifications il y a eu, vous aider en fin de compte à faire parler vos backups. Aujourd'hui, le backup, c'est une mine d'or en termes d'historisation de ce qui se passe dans une société. C'est clairement le meilleur changelog hein, qui peut exister dans certains cas pour certains outils. Et on va faire parler ce changelog. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est d'IQ. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la partie public cloud, sur la partie SaaS, et bien même sur la partie on-premise pour protéger vos environnements. Pas mal d'annonces également qui arrivent sur la partie on-premise, hein, en termes de scalabilité, de reporting, de management global. Et je serai ravi de pouvoir vous accompagner et de répondre à vos questions dans de prochaines sessions. Merci et encore une fois, désolé pour les interruptions réseau. Bon, j'espère que ça vous a pas coupé dans vos besoins de poser des questions. Si vous le souhaitez, en tout cas, on sera effectivement ravis de pouvoir répondre aux différents points. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Euh, je vous laisse la main si vous avez des questions. Et comme rappel, hein, je vous invite à venir découvrir si vous avez besoin de faire des démonstrations, de mieux découvrir le site. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse email et afin, on pourra effectivement vous aider par rapport à tous ces points-là. Alors, je ne vois pas spécialement de questions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dû être très clair aujourd'hui, ou Christophe vous a perdu pendant ses absences. Je C'est ne sais pas. peut-être, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail par rapport à ça pour récaper. Vous allez bien sûr pouvoir retrouver l'ensemble de la présentation qu'on va vous partager avec la team marketing, avec Laura qui était avec nous aujourd'hui. Merci à tous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement, je crois que c'est mi-avril, pour une prochaine session autour des outils collaboratifs, il me semble. Ça vous permettra de rentrer plus en détail en termes de SaaS et des différentes applications. Voilà, en tout cas, très bonne fin de journée à tous. Merci pour votre présence et vous retrouvez très rapidement les prochains liens et puis surtout une retranscription de la vidéo et de la présentation. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.